Il est 3 heures du matin. Vous fixez le plafond d'un regard vide, la lueur froide de votre smartphone illuminant votre visage dans l'obscurité. Vous venez de commettre, Music, l'erreur de consulter votre application bancaire. Et maintenant, Snorts, ce poids étouffant familier, Music, s'est installé en plein milieu de votre poitrine. Un autre relevé de carte de crédit. Un autre paiement minimum. Et un autre mois où les calculs ne tombent tout simplement pas justes. Peu importe vos efforts. La société vous a probablement raconté, Music, un mensonge très spécifique sur ce moment précis. Vous avez été conditionné à croire qu'être piégé par les dettes signifie que vous êtes simplement mauvais en mathématiques, que vous manquez de discipline élémentaire. Ou pire, que vous êtes intrinsèquement paresseux. Mais j'ai besoin que vous entendiez ceci haut et fort. Tout ce qu'on vous a appris sur votre dette est un mensonge. Vous n'êtes pas piégé parce que vous avez oublié comment faire un budget. Vous êtes piégé parce que votre cerveau est actuellement, Music, l'objet d'une attaque sophistiquée. Vous combattez un système financier de plusieurs milliards de dollars méticuleusement conçu, Music, pour exploiter des millions d'années d'évolution humaine. En ce moment même, il existe un mécanisme de défense caché dans votre subconscient qui vous force activement à détourner le regard, même alors que vous vous noyez. On l'appelle l'effet de l'autruche. Music. Et aujourd'hui, nous allons décoder exactement comment cette matrice psychologique a piraté votre esprit. Et plus important encore, comment vous pouvez enfin le reprendre. Pour comprendre pourquoi nous tombons dans ce piège, nous devons regarder à l'intérieur du cerveau humain. Plus précisément, dans un scanner dit RMF. Lorsque les neuroscientifiques surveillent le cerveau de personnes achetant des articles avec de l'argent liquide, une région très spécifique s'allume. L'insula. C'est exactement la même partie du cerveau qui enregistre, Music, la douleur physique. Lorsque vous remettez un billet de 20 $ tout neuf, votre cerveau traite littéralement cela comme une blessure. Cela fait mal de perdre des ressources. Cette douleur naturelle, Music, de payer, est le système de freinage évolutif de l'humanité. Mais ensuite, l'industrie financière a réalisé un coup de maître Music de manipulation psychologique. Ils ont inventé la carte de crédit. Et puis sont arrivés Apple Pay, l'achat en un clic et le piège absolu, Music, de l'achat immédiat avec paiement différé. Ils ont conçu un concept brillant mais dangereux, Music, appelé les dépenses sans friction. En supprimant l'acte physique de remettre de l'argent liquide, ils contournent efficacement l'insula. Lorsque vous passez un morceau de plastique ou que vous double-cliquez sur l'écran de votre téléphone, votre cerveau n'enregistre absolument aucune douleur physique. Au lieu de cela, Music, l'anticipation du nouvel achat, inonde votre cerveau de dopamine, l'hormone de récompense ultime. Vous obtenez l'euphorie neurologique d'acquérir un nouvel objet, complètement déconnecté de la douleur biologique, de perdre vos ressources durement gagnées. Si vous ne vous contentez pas de passer une carte, vous tirez le levier d'une machine à sous. Le système est méticuleusement truqué pour vous donner une décharge immédiate de dopamine tout en retardant la douleur de 30 jours. Au moment où la facture arrive, la dopamine a disparu depuis longtemps, ne vous laissant rien d'autre qu'une gueule de bois neurochimique et un taux d'intérêt composé. Vous pariez contre votre propre biologie et la banque gagne toujours. Vous êtes-vous déjà demandé si vos habitudes de consommation actuelles avaient été programmées dans votre cerveau, Music, avant même que vous n'ayez 7 ans? Nous venons de parler de la décharge de dopamine des dépenses modernes.
Mais qu'est-ce que cette dopamine, music, essaie exactement de réparer? La vérité est que l'argent n'est jamais qu'une question de mathématiques ou de cartes en plastique. C'est profondément, viscéralement émotionnel. Les psychologues appellent cela votre schéma financier. Et pour beaucoup d'entre nous, ce schéma a été dessiné dans une maison remplie d'une anxiété invisible. Repensez à votre enfance. Peut-être vous souvenez-vous avoir entendu vos parents se disputer à voix basse au sujet de factures impayées derrière les portes closes des chambres. Peut-être avez-vous ressenti la tension sourde et lourde à la caisse de l'épicerie lorsque votre mère devait remettre des articles sur l'étagère. Ou peut-être vous souvenez-vous de la honte cuisante de porter des vêtements d'occasion alors que les autres enfants, music, avaient des baskets neuves. Ces moments ne disparaissent pas simplement quand on grandit. Ils laissent snorts, une cicatrice psychologique durable, une peur profonde de la pénurie qui vous poursuit jusqu'à music, l'âge adulte. C'est le fantôme dans votre portefeuille. Lorsque vous êtes adulte et que vous passez machinalement music, votre carte de crédit, pour un mode de vie que vous ne pouvez pas vous permettre, vous n'achetez pas seulement un article de luxe. Vous essayez désespérément d'apaiser un enfant d'intérieur effrayé. Vous achetez l'illusion de la sécurité, le sentiment d'abondance et l'acceptation sociale dont vous vous êtes senti privé il y a des années. Vous utilisez la dette comme une machine à remonter le temps pour réparer un passé que vous ne pouvez pas changer. Mais l'ironie tragique est qu'en surcompensant, music, le traumatisme financier de votre enfance, vous détruisez activement la sécurité financière de votre avenir aujourd'hui. Music. Nous venons de parler des cicatrices émotionnelles du passé. Mais que se passe-t-il lorsque vous combinez cela avec la réalité écrasante du présent? Imaginez que vous marchez dans une jungle dense et soudain, un tigre massif bondit sur le sentier juste devant vous. Votre cœur s'emballe, vos pupilles se dilatent et votre attention se focalise entièrement sur musique, la menace immédiate. Vous ne remarquez pas les oiseaux magnifiques dans les arbres, ni les orchidées rares sur musique, le sol. Vous ne voyez que le tigre. Votre cerveau est entré dans un état, musique, de vision tunnel absolue. C'est exactement ce qui arrive à votre cerveau lorsque vous n'avez pas assez d'argent. C'est un phénomène psychologique appelé la mentalité de pénurie. Le chercheur de Harvard, Sendhil Mullainathan, et le psychologue de Princeton, Eldar Shafir, music, ont mené des études révolutionnaires sur la façon dont la pénurie financière altère physiquement la cognition humaine. Ils ont découvert, musique, que l'inquiétude constante et angoissante du stress financier agit comme un lourd programme en arrière-plan, musique, qui épuise la batterie de votre ordinateur. Ils consomment des quantités massives de ce qu'ils appellent la bande passante cognitive. Leurs études ont révélé quelque chose d'absolument terrifiant. Musique. Le simple fait de s'inquiéter d'un problème financier majeur fait chuter temporairement le QI effectif d'une personne de 13 à 14 points. C'est l'équivalent cognitif de la perte d'une nuit entière de sommeil, ou d'essayer de fonctionner en état d'ivresse légale. Musique. Lorsque vous êtes stressé par les dettes, votre cerveau passe en mode survie. Vous devenez hyper focalisé sur la survie au jour le jour. Payez le loyer de cette semaine, musique, ou réglez le solde minimum de la carte de crédit de ce mois-ci. Parce que votre cerveau est entièrement accaparé par la menace immédiate, il perd littéralement la capacité biologique de musique, planifier l'avenir. Cela explique l'un des paradoxes les plus mal compris des finances des personnels. Pourquoi des personnes endettées contractent-elles des prêts
sur salaire avec des taux d'intérêt de 400 %. Vu de l'extérieur, cela ressemble à une décision financière terrible et illogique. Mais de l'intérieur d'un cerveau en mode tunnel, c'est un mécanisme de survie parfaitement logique. Vous sacrifiez votre stabilité à long terme juste pour éteindre l'incendie immédiat juste devant vous. Le système vous reproche votre mauvaise planification, mais la vérité est que le stress du système lui-même a détourné. Musique, votre cortex préfrontal, le centre de planification logique de votre cerveau. Vous menez une guerre avec un centre de commandement compromis. Maintenant, superposons tout ce stress biologique à l'environnement le plus toxique jamais créé pour l'estime de soi humaine, musique. L'Internet moderne. Nous vivons dans une culture hyper consommatrice, musique, qui mesure explicitement votre valeur personnelle au logo sur votre volant et à l'esthétique des vacances que vous publiez sur votre fil Instagram. Nous n'essayons plus seulement de faire musique aussi bien que les voisins. Nous essayons de suivre les influenceurs, musique, et une version de la réalité méticuleusement organisée et améliorée par des algorithmes. Musique. Mais voici la vérité profondément inconfortable sur ces carrés, musique parfaitement filtrée. Un nombre effarant de personnes financent activement une existence numérique totalement fausse en utilisant des dettes très réelles et paralysantes. Vous faites défiler une compilation des meilleurs moments des achats impulsifs d'autres personnes, financés par des cartes de crédit qui sont au plafond en coulisses. Pourquoi tombons-nous dans ce piège? Parce que votre cerveau est un organe profondément social. Pour nos ancêtres tribaux, le rejet social signifiait littéralement l'exil et la mort. Par conséquent, votre cerveau est biologiquement programmé pour donner la priorité à l'approbation sociale et au statut immédiat plutôt qu'à des concepts abstraits, musique comme la sécurité financière à long terme ou la planification de la retraite. Lorsque vous voyez vos pairs conduire des voitures neuves ou dîner dans des restaurants incroyablement chers, votre cerveau subconscient perçoit réellement une baisse dangereuse de musique, votre propre statut social. Il panique. L'envie soudaine de sortir votre carte pour acheter ce sac de créateur ou réserver ce vol de luxe, musique, n'est pas de la simple vanité. C'est une tentative évolutive désespérée d'appartenance. Vous menez votre réalité musique concrète à la banqueroute juste pour maintenir une illusion, sacrifiant votre tranquillité d'esprit future musique pour une validation numérique éphémère de la part d'inconnus qui se noient probablement dans le même mauvaise musique océan de dettes. Éloignons-nous un instant des neurosciences et des écrans numériques pour parler de l'émotion la plus lourde et la plus silencieuse de toutes. En psychologie, il existe une différence profonde et musique dévastatrice entre se sentir coupable et avoir honte. La culpabilité vous dit « j'ai pris une mauvaise décision financière ». C'est simplement la reconnaissance d'une action. Mais la honte murmure quelque chose de bien plus sombre à votre oreille, au milieu de la nuit. La honte vous dit « Je suis une mauvaise personne. Je suis un musique échec. » Elle attaque votre identité même. Et dans une culture qui assimile sans relâche, musique, votre valeur nette financière à votre valeur humaine fondamentale. Tomber dans une dette sévère cesse d'être un simple problème mathématique. Cela se transforme en une humiliation profondément personnelle et écrasante. Lorsque votre carte de crédit est refusée dans la file d'attente d'une épicerie bondée, ou lorsque vous devez secrètement demander un prêt à un membre de votre famille juste pour garder l'électricité, vous ne vous sentez pas seulement fauché, vous vous sentez complètement brisé. Cette honte écrasante
agit comme une radiation toxique, vous isolant lentement de tous ceux que vous aimez. Mais voici le paradoxe le plus tragique du comportement humain. Comment réagissons-nous lorsque la douleur psychologique de cette honte devient absolument insupportable? Nous faisons quelque chose qui semble complètement insensé aux yeux du monde extérieur. Nous nous engageons dans ce que les économistes comportementaux, musique, appellent les dépenses de revanche. Lorsque vous vous sentez totalement impuissant, limité en permanence et étouffé par votre réalité financière, la pression psychologique s'accumule jusqu'à ce que vous finissiez par craquer. Vous allez sortir et vous offrir un dîner coûteux que vous savez ne pas pouvoir vous permettre, ou acheter musique, un article tout neuf avec une carte de crédit dont le plafond est atteinte. Pourquoi? Parce que pendant un bref et fugace instant, passer ce morceau de plastique vous redonne une fragile illusion de contrôle. Cela vous donne l'impression de participer encore à une vie normale. Vous utilisez littéralement le poison même qui détruit votre avenir comme un antidouleur temporaire pour votre réalité présente. Et au moment où cette euphorie artificielle s'estompe, la honte revient. Musique. Seulement cette fois, elle est plus lourde, plus sombre et vous entraîne encore plus profondément dans cette spirale sans fin. Alors, que se passe-t-il lorsque cette honte écrasante devient un résident permanent dans votre esprit? Vous arrêtez de musique, lutter contre elle, et au lieu de cela, vous commencez à vous en cacher. Laissez-moi vous poser une question très honnête et inconfortable. Combien d'enveloppes non ouvertes provenant de sociétés de cartes de crédit s'empilent sur votre comptoir de cuisine en ce moment même? Avez-vous déjà activement supprimé une application bancaire mobile de musique, votre smartphone, juste pour ne pas voir accidentellement le solde de votre compte courant? Ou peut-être avez-vous délibérément désactivé tous vos emails et notifications push, juste pour que votre téléphone cesse de vibrer avec musique de terrifiants avertissements de frais de retard? En économie comportementale, il existe un nom très spécifique pour ce phénomène exact. Musique. Il est connu sous le nom d'effet de l'autruche. Tout comme le vieux mythe de l'autruche enterrant sa tête profondément dans le musique sable au moment où elle sent un prédateur mortel approcher, votre cerveau essaie activement de vous protéger d'une douleur psychologique intense. Il déploie un mécanisme de défense bizarre et irrationnel, musique, d'aveuglement volontaire. La logique inconsciente est d'une simplicité trompeuse et d'un réconfort dangereux. Si je refuse absolument de regarder le chiffre exact, le chiffre musique n'existe pas réellement. Si je n'ouvre pas l'enveloppe, la réalité de mon désastre financier n'est pas encore tout à fait réelle. Mais ignorer le monstre vivant dans votre placard ne le fait pas, musique, disparaître. En réalité, cela le nourrit dans l'obscurité. Pendant que vous êtes occupé à regarder ailleurs, les frais de retard s'accumulent silencieusement. Les intérêts composés s'accélèrent en silence. Plus le problème mathématique s'aggrave, plus la honte psychologique devient grande, ce qui vous pousse à enfouir votre tête encore plus profondément dans le sable. Vous êtes piégé dans une prophétie autoréalisatrice d'évitement, laissant une équation soluble muter en un monstre terrifiant. Nous nous cachons de nos relevés bancaires, mais finalement, la honte nous oblige à commencer à nous cacher des personnes que nous aimons le plus. Parlons d'un secret massif et profondément gardé qui détruit d'innombrables musiques, foyers américains aujourd'hui. Les psychologues appellent cela l'infidélité financière. Il ne s'agit pas d'une liaison romantique. Il s'agit d'une carte de crédit secrète ouverte à votre nom dont votre conjoint ne sait absolument rien. Il s'agit d'arracher agressivement
les étiquettes de prix d'un sac de course dans votre voiture avant de franchir la porte d'entrée ou de mentir nonchalamment sur le montant que vous avez réellement dépensé pour un nouvel article. C'est le prêt personnel caché que vous avez contracté désespérément juste pour couvrir les traces d'une autre carte de crédit au plafond atteinte. Pourquoi faisons-nous cela aux personnes avec qui nous avons promis de partager toute notre vie? Parce que la honte insupportable dont nous venons de parler, musique, engendre inévitablement la tromperie. Lorsque vous êtes complètement terrifié à l'idée d'être musique, jugé comme un échec profond par votre propre partenaire, mentir semble simplement être le seul mécanisme de survie psychologique sûr qu'il vous reste. Mais voici le coût dévastateur et indicible de musique, cette tromperie. Les mensonges constants engendrent un isolement profond et étouffant. La plus grande tragédie de tomber dans un surendettement sévère n'est pas le taux d'intérêt, musique, annuel composé. Les appels téléphoniques harcelants des agents de recouvrement agressifs, musique, ou la cote de crédit définitivement endommagée. La pire partie du piège de la dette est la solitude silencieuse et angoissante. Vous êtes forcé de mener une guerre, musique financière épuisante et terrifiante, entièrement seul, assis dans la même musique, pièce sur le même canapé, juste à côté de la personne qui est censée être votre coéquipier. Alors, comment s'échappe-t-on réellement de cette matrice psychologique? Si musique, la dette est fondamentalement un piège comportemental et émotionnel, la porte de sortie doit également être comportementale. Depuis des décennies, les conseillers financiers traditionnels prônent sans relâche la méthode de l'avalanche de dette. Mathématiquement, c'est tout à fait logique. Vous listez vos dettes et vous remboursez agressivement, musique, celle qui a le taux d'intérêt le plus élevé en premier, ce qui vous permet d'économiser le plus d'argent au fil du temps. Mais n'oubliez pas, nous n'avons pas affaire à une équation mathématique. Nous avons affaire à la psychologie humaine. Et les plans mathématiquement parfaits échouent constamment parce qu'ils ignorent complètement l'émotion humaine. C'est là qu'intervient la méthode de la boule de neige. La méthode de la boule de neige vous dit, musique, d'ignorer complètement les taux d'intérêt. Au lieu de cela, vous listez chaque dette, du plus petit, musique, solde, au plus grand. Vous payez le minimum sur tout le reste et vous jetez chaque dollar supplémentaire que vous avez, musique, sur la plus petite dette, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Les comptables détestent absolument cette approche, mais les psychologues comportementaux l'adorent. Pourquoi? Parce que rembourser un prêt étudiant massif sur 3 années misérables n'offre absolument aucune dopamine immédiate. Vous vous ennuyez, vous vous fatiguez et vous finissez par abandonner. Mais rembourser une toute petite facture médicale de 200 $ en seulement 2 semaines vous procure un impact psychologique massif. C'est une victoire, musique, rapide. La méthode de la boule de neige pirate intentionnellement le système de récompense de votre cerveau. En remportant des victoires rapides et musique visible, vous déclenchez la libération de dopamine. Mais cette fois, la dopamine ne provient pas de dépenses irréfléchies. Elle provient du fait de détruire activement votre dette. Enfin, musique. Nous devons réintroduire de la friction. Supprimez vos cartes de crédit de vos paramètres de remplissage automatique. Déconnectez Apple Pay. Musique. Et instaurez une règle d'attente stricte de 24 heures avant tout achat non essentiel pour donner à votre cerveau logique le temps de respirer. Échapper à ce piège psychologique ne consiste pas à devenir soudainement
un génie des mathématiques du jour au lendemain. Musique. Il s'agit de prendre enfin conscience de la guerre psychologique implacable menée contre votre attention. Musique. Et votre portefeuille chaque jour. La toute première étape, et absolument la plus cruciale pour sortir de ce tunnel terrifiant, est l'auto-pardon radical et inconditionnel. Vous devez comprendre profondément que vous êtes tombé dans un trou parfaitement conçu, méticuleusement creusé par des milliardaires, musique, des algorithmes et des spécialistes du comportement. La honte écrasante, musique, s'arrête aujourd'hui. La dette est simplement un état mathématique temporaire. Ce n'est absolument pas un reflet, musique, de votre valeur fondamentale en tant qu'être humain. Une fois que vous vous êtes sincèrement pardonné, vous pouvez enfin sortir la tête, musique, du sable. Ouvrir cette toute première enveloppe de carte de crédit terrifiante ou se connecter à votre application bancaire. C'est exactement comme actionner un interrupteur dans une pièce plongée dans le noir absolu. Oui, le monstre terrifiant, musique, est toujours assis là, dans le coin. Mais au moins, maintenant, vous pouvez clairement voir sa forme et sa taille exacte. Musique. Il perd instantanément son pouvoir mystérieux sur votre imagination. Vous pouvez enfin commencer, musique, votre boule de neige et reprendre activement votre magnifique cerveau au système. Musique. Je veux avoir de vos nouvelles dès maintenant. Je veux que vous regardiez courageusement vos finances personnelles aujourd'hui et que vous me disiez quelle est la toute plus petite dette individuelle que vous avez actuellement. Dites-moi ce chiffre exact dans musique, les commentaires ci-dessous et prenons ensemble un engagement public puissant pour écraser cette dette spécifique ce mois-ci. Et si cette vidéo vous a aidé à vous sentir reconnu et compris, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Nous parlons ici des aspects calmes et lourds, musique, de l'expérience humaine. N'oubliez pas, vous êtes plus fort que votre programmation. Merci d'avoir regardé.